Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. En toi, il y a un champion. Le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le Champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille Le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet, éveille le champion Qui dort en moi. dans la vie d'un homme, il peut y avoir T'es où? T'es bas. mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Yes. Quand Dieu est la source de ta Lève-toi, toi qui es tombé. Je te salue encore ce matin. Nous sommes à Bible ouverte. Nous allons encore parcourir les Saintes Écritures. Et je crois que ce début de semaine sera favorable. Et la grâce de Dieu t'accompagnera jusqu'à la fin de cette semaine. Dieu te bénisse encore. Et nous allons nous nourrir. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Retiens ceci. Aussi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, le but de ce thème que nous sommes en train de traiter depuis la semaine dernière, c'est que le champion qui est en toi se réveille. C'est pourquoi j'ai introduit mon message avec ce cantique sur lequel je n'ai aucun droit. Alors, prends ton calepin et nous allons partir pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Dieu te bénisse. La grande question qui nous rassemble depuis la semaine dernière, c'est celle-là. Elle est tellement importante que je prends mon temps. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Pourquoi? Oui. Et le texte de base de ce thème, c'est Matthieu le chapitre 11, verset 28 à 30. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà. Le Seigneur, en nous sauvant, il a dit, venez à moi. Quand il nous a appelés, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais fort est de constater que dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il y a certains enfants de Dieu, certains chrétiens qui jusque-là n'ont pas le repos en Jésus. Ils sont en Jésus, mais ils n'ont pas le repos. Et nous disons, pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Ça peut te paraître bizarre, mais c'est ce que nous constatons. Et nous avons commencé à parler depuis la semaine dernière. Pour ceux qui voudront se rappeler de ce que je vais dire maintenant, il suffit d'aller sur ma page et de vérifier ou de t'abonner juste pendant cette vidéo et d'aller et tu verras tous les autres enseignements concernant ce thème. Voilà. La première raison, c'est une fausse repentance. Une fausse repentance. Les détails se trouvent dans les vidéos passées. La deuxième raison, c'est ne pas mettre en pratique la parole de Dieu ou bien ne pas obéir à la parole de Dieu. Amen. La troisième raison, c'est le manque de fermeté dans la foi. Le manque de fermeté. On n'est plus ferme dans la foi. On n'est plus ferme dans notre engagement avec Christ. Voilà, on ne va pas jusqu'au bout. On n'est pas déterminé jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième raison pour laquelle le chrétien de nos jours n'a pas le repos en Christ. Certains chrétiens n'ont pas le repos en Christ de nos jours. On va voir cela. Et bien aimé, d'entrée de jeu, je voulais te dire clairement
qu'il y a 3 niveaux de croissance spirituelle, 3 niveaux dans la croissance spirituelle. Il y a le niveau de l'enfance, il y a le niveau de l'adolescence, et il y a le niveau de la maturité spirituelle, où l'apôtre Jean parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Voilà. Ça, il faut tendre jusqu'à là. C'est pourquoi il dit qu'il faut que le champion qui est en toi se réveille. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Amen. Galates, le chapitre 4, le verset 1 à 2 dit ceci. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Le verset 7 du même passage nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » La version français courant dit « En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. » Waouh! Alléluia! La Bible dit dans le livre d'Hébreux, l'auteur qu'on ne connaît pas précisément et qu'on a juste l'occasion de lui attribuer un auteur. Tantôt c'est l'apôtre Paul, tantôt c'est vice-versa. Voilà, tantôt c'est une autre personne. Mais cet auteur-là était en train de parler des choses importantes. Et là, il est en train de parler jusqu'à un niveau où il dit ceci. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je m'arrête là. La Bible dit aujourd'hui encore, les gens sont devenus lents à comprendre. Moi, j'ai tiré 2 leçons. La première leçon que je tire du temps dans lequel nous sommes, c'est que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Et moi, quand je constate maintenant tous les enseignements, toutes les doctrines qui sont enseignées, j'ai dit mon peuple périt parce qu'il a trop de connaissances. Bien aimé, la majeure partie du peuple de Dieu aujourd'hui sur la terre des hommes est dans la confusion. Parce qu'on enseigne tellement de choses, même les choses que hier, nous nous appuyons là-dessus pour nous sanctifier. Aujourd'hui, on va venir te démystifier cela pour te dire que non, tu peux maintenant le faire. C'est pourquoi notre monde est dans une confusion totale. C'est que hier, c'était un appui pour que tu te sanctifies. Aujourd'hui, on te dit que non, tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin d'aller à une autre dimension. Mais en allant à une autre dimension, et quand en allant à une autre dimension, tu ne ressembles pas à Christ, il faut te dire que tu es en train de te perdre. Parce que celui que nous sommes en train d'imiter dans notre foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si ce que tu fais n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu es en train de te perdre. Alléluia. C'est tellement simple. Si l'on t'enseigne de faire quelque chose et que cela ne ressemble pas à ce que Jésus a ordonné, Jésus a fait, tu es dans le faux. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Il y a de petites leçons hier nous permettent de nous sanctifier, de nous mettre à part pour notre Jésus. Mais aujourd'hui, bien aimés, des hommes et des femmes sont en train d'enseigner un certain nombre de choses également qui créent la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Ça, c'est un fait. Mais la Bible dit ici, vous êtes devenus lents à comprendre. Ah, s'il y a la confusion dans la terre des enfants de Dieu, ils seront lents à comprendre. Mais ce n'est pas une raison. Nous devons pouvoir aller à la compréhension des choses. Nous ne devons pas être lents à comprendre. Frère, tu as donné ta vie à Jésus et tu es lent à comprendre les choses de Dieu. Il te sera difficile d'avoir le repos. Parce que plus tu es éclairé, plus tu comprends, plus Dieu puisse te bénir parce que tu es en train de tendre vers la maturité spirituelle.
tu quittes le domaine de l'enfance, tu quittes le stade de l'adolescence et tu deviens quelqu'un qui est mature spirituellement. C'est en cela que Dieu peut te donner les grandes choses que tu aspires, auxquelles tu aspires, aux grandes choses que tu as besoin. C'est ça, les 3 niveaux de croissance. Quand tu atteins la maturité en Christ, tu es prêt pour recevoir même ce qui est solide. Gloire à Dieu. Mais nous sommes devenus lents à comprendre. Souvent même, on ne cherche pas à comprendre. Et tant que tu es lent à comprendre, tu restes au niveau des enfants. Alors la Bible dit dans Galates, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Un esclave, on nous donne des ordres. Il n'est pas libre. Il n'a pas le repos. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Parce qu'ils sont restés enfants. Ils sont lents à comprendre. Un enfant, il est lent à comprendre. Quand tu es enfant, bébé spirituel, tu es lent à comprendre les choses. Et tant que tu ne comprends pas les choses, tu n'évolues pas. Et donc, tu ne peux pas percer certains mystères pour te donner réellement de te positionner, même socialement, même spirituellement, même dans le ministère, même dans un certain nombre de choses. Et ta vie sera limitée. Aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, tu es héritier. Tout ce que Dieu nous a donné t'appartient. Mais si tu demeures un enfant, tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas avoir de plus grands témoignages que ce que tu as maintenant. On ne marie pas les enfants. On ne donne pas du travail aux enfants. On ne commissionne même pas les enfants. C'est rare. Alléluia. Spirituellement, si tu restes enfant, tu ne pourras pas avoir le repos en Christ. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ouais, tu es héritier. Mais un héritier qui est un enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer tes biens. Bien-aimé, souvent même on est enfant de Dieu, mais c'est les démons qui gèrent nos biens. C'est les esprits maléfiques qui gèrent nos biens. Parce que nous sommes enfants, nous sommes lents à comprendre pour grandir. Makabro soto kobayande. Est-ce que tu comprends ça? Tu es lent à comprendre. La version française courante dit clairement, en d'autres mots, voici ce que je vous dis. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement, tout lui appartienne. Voilà, théoriquement, tout appartient. Mais dans la vraie vérité, tu es un enfant dont tu ne peux rien gérer. Tu ne peux rien gérer. Alléluia. Nous sommes devenus lents à comprendre. Nous sommes devenus lents à comprendre, lents à comprendre, lents à comprendre la pensée de Dieu, lents à comprendre le message de Dieu, lents à comprendre la parole de Dieu, lents à comprendre. Mais bien aimé, quand tu comprends la parole de Dieu, ta foi augmente, ta foi augmente, ta foi grossit, ta foi augmente. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment ta foi va grandir? Comment ta foi va augmenter si tu es lent à comprendre? Donc tu ne peux pas avoir le repos. Oh Seigneur. Mazando soto koba. 3 Jean 1, le verset 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh yes. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Waouh! Français courant. Je répète encore. Cher ami, je souhaite que tu ailles bien pour tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Tu vois, ta vie physique est conditionnée par ta vie spirituelle. Ta vie physique est conditionnée par ta vie spirituelle. Il dit que tout aille bien pour toi.
de la manière spirituellement. Bien aimé, le spirituel, si tu es lent à comprendre, tu ne vas pas grandir spirituellement et donc physiquement tu seras limité. Dieu t'aime. Dieu veut que tu comprennes rapidement les choses de Dieu et que tu grandisses. Et qu'en réalité, il te donne ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais comment tu vas faire de l'Éternel tes délices si ton cœur ne comprend pas ce que l'Éternel est? La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu aies le repos à tous égards. Je souhaite que tu aies le repos à tous égards. De la manière tu as le repos spirituellement. C'est comme ça que tu vas avoir le repos physiquement. Mais tu es lent à comprendre. C'est la raison de ce matin. Bible ouverte ce matin te dit tu es lent à comprendre. Et si tu es lent à comprendre, tu ne peux pas avoir le repos. Enfant de Dieu. Ce n'est pas vous tous qui n'avez pas le repos. Mais certains n'ont pas le repos en Christ parce qu'ils sont lents à comprendre. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée que dans 1 Timothée 4, le verset 12 à 16, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul dit Timothée, que ta croissance soit évidente aux yeux de tous. Que tout le monde sache que tu grandis. Tellement tu comprends, tu grandis. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est l'épître pastorale. Mais je l'utilise parce que, bien aimé, nous sommes tous concernés. La Bible dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Celui qui est lent à comprendre, son progrès n'est pas évident. Il est toujours au même niveau, bébé spirituel. Tu dois grandir. Tu dois apprendre à comprendre rapidement les choses. Demain, nous allons voir un élément très important. C'est pourquoi, bien-aimé, reste attaché à ma chaîne. Reste attaché à ma page. Reste attaché à ce thème qui est en train d'être développé. Le géant qui est en toi va s'élever. Le champion qui est en toi va s'élever. Oh, alléluia, Hosanna. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Pourquoi j'utilise ce passage? Parce qu'il y a des verbes d'action là-dedans. Il y a des verbes d'action. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Ne néglige pas. Occupe-toi. Veille sur toi-même. Voilà des verbes d'action. C'est ta responsabilité si tu es lent à comprendre. C'est ta responsabilité si tu ne grandis pas. Aujourd'hui, toutes sortes d'enseignements sont sur YouTube. Toutes sortes d'enseignements sont sur Google. Mais prête oreille à ce qui va te faire grandir. Mets tes yeux, ton cœur sur des écritures qui vont te faire grandir. Recherche la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt par manque de prière. Mon peuple périt par manque de connaissance. Recherche la connaissance. Alléluia. La connaissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Bible ouverte ce matin. La quatrième raison pour laquelle certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ, c'est que ces enfants-là, ils sont lents à comprendre. Je vais terminer par là. Shalom à toi. Dieu bénisse ta semaine. Toi qui vas m'écouter après, bien-aimé, que Dieu te bénisse également. Ce matin, je vais t'encourager à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je sais que ce que je dis peut bénir aussi quelqu'un que tu connais. Fais ce contrat avec moi. Ce matin, je veux que tu partages cet enseignement à toutes tes connaissances. À toutes tes connaissances. Je veux que tu partages. Si toi-même tu n'es pas encore abonné, ce matin, abonne-toi et clique sur la cloche. Parce que demain, ça sera encore plus fort.
Partage cet enseignement avec tes proches. Partage cet enseignement avec ton groupe. Partage cet enseignement. Bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un avec ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Amen.